Quenard, bonjour. Michel Quenard, président du syndicat des vins de Savoie. Alors, l'actualité est forte dans cette identité vitivinicole régionale et j'oserais dire savoyarde. Bonjour, en effet, 2014, nous devenons, la Savoie devient la 8e région productrice de créments. Donc nous avons obtenu donc la reconnaissance de nos effervescents en créments de Savoie. C'est une grande satisfaction, c'est reconnaître donc la qualité de nos effervescents. Et nous allons aussi pouvoir nous développer sur des marchés en dehors de nos frontières naturelles, sur le marché national et bien sûr surtout sur le marché international au niveau de l'export. Mais de la bulle, il y en avait déjà, par contre, en Savoie, ou déjà en Savoie. Bien sûr, nous avons une longue tradition de méthodes effervescentes, mais là c'est une garantie supplémentaire de qualité. Vous savez que derrière l'appellation crément, il y a un cahier des charges très strict, rigoureux, voilà, donc qui impose là, une vendange manuelle, qui impose, nous particulièrement sur notre région, et nous l'avons voulu, nos cépages identitaires que sont la Jacquère et l'Altesse dans l'assemblage du vin de base, et ces gages de qualité pour nos consommateurs. Des deux exceptions malgré tout, je crois, dans cette méthode crément. Tout à fait, nous avons réussi donc à faire quand même reconnaître la spécificité de deux secteurs, le secteur d'Aïs, donc qui avec concerne Marigny et puis... Voilà, donc les trois communes qui sont Marigné, Aïs et Bonneville, et avec un cépage tout à fait particulier qui est le Gringet, et c'était tout à fait logique de respecter cette identité au Savoyarde. Et puis le deuxième secteur, c'est le secteur de Seyssel, donc qui conserve cette identité à base du cépage Molette, avant tout, associé avec aussi un peu d'Altesse, mais surtout ce cépage spécifique à leur région, qui est cette Molette. Concrètement, on aura du crément en rosé? Le crément rosé, pour l'instant, n'a pas été reconnu en tant que tel, mais il conservera donc l'appellation méthode traditionnelle. Et nous allons travailler donc pour obtenir cette reconnaissance d'ici 2 ans, je pense, pour donc conforter l'ensemble de nos effervescents. Donc le président des vins de Savoie, si j'ose dire, est content quand même de cette nouveauté qui est tombée le 26 juin dernier et qui sera en application, rappelons-le, pour la récolte 2014. Voilà, donc il y a bien sûr 2 mois d'enquête publique donc après cette date-là. Mais bon, aujourd'hui, on a la certitude que tous les autres professionnels des autres régions productrices de créments sont derrière nous pour soutenir cette appellation. Donc nous allons pouvoir récolter donc sur cette récolte 2014 donc du crément, et le ministre donc devrait signer notre décret d'application avant les vendanges, pas avant les vendanges, mais avant la déclaration de récolte qui est le 25 novembre. On croise les doigts. Michel Quenard, vous êtes également et bien sûr de facto vigneron. Comment se présente cette vendange 2014 et cette année 2014 ? La récolte 2014 se présente sur de bons auspices. On est très serein, et c'est une année beaucoup moins compliquée que l'année précédente 2013, où on avait connu quand même un certain nombre de difficultés sur le plan de la production. Et là, on a pour l'instant une végétation très saine, avec des raisins aussi très très beaux. Au niveau production, les volumes sont là, et surtout avec une qualité de récolte qui se présente pour le mieux, et avec bien sûr un petit peu d'avance par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. Donc pour l'instant, nous sommes très optimistes. L'avenir ? L'avenir, nous, on le voit très, très favorable pour nos appellations. Aujourd'hui, on constate un regain d'intérêt pour nos vins de Savoie. La qualité a progressé d'une manière fulgureuse. Nos vignerons dans les vignes elle a progressé et elle est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous, bien sûr qu'elle est au rendez-vous, parce que nos vignerons donc mettent toute leur énergie à travailler donc la vigne pour avoir un raisin au mieux
moment des vendanges, et c'est là le gage de qualité. Donc moi, avec de la qualité, on est serein. Nous, notre marché aujourd'hui est favorable donc à cette production. Vous parliez de raisin il y a un instant, un petit clin d'œil sur la mondeuse. On a l'impression que c'est le cépage qui monte chez vous en Savoie. Voilà, oui, la mondeuse, bon, c'est le cépage rouge emblématique donc des vins de Savoie, et on voudrait consacrer en particulier toute notre énergie pour valoriser ce cépage. Et en particulier pour encore améliorer cette notoriété sur le plan donc, de la production, en cartographiant donc, des sols adaptés à ce cépage, en travaillant sur la biodiversité. Donc on a mis en place un site conservatoire donc, de la mondeuse, justement pour travailler cette biodiversité, pour pouvoir planter un assemblage de cépages, de variétés de mondeuse. Et puis on voudrait travailler aussi sur l'élevage de cette mondeuse qui nécessite quand même un temps, et pour proposer des mondeuses un petit peu élevées et ne pas avoir des mondeuses trop tôt sur le marché des vins de Savoie qui parfois contrarient un petit peu sa qualité. Michel Quenard, dernier mot, l'œnotourisme en Savoie. Bah oui, le nonotourisme, bien sûr qu'on démarre dans cette direction, mais c'est un bon outil pour développer notre commercialisation. Donc aujourd'hui, deux secteurs ont été labellisés avec le label national Vignoble et Découverte, donc le secteur de la Combe de Savoie, Cœur de Savoie, donc, et celui de Chautagne-Jongieux. Donc aujourd'hui, on veut continuer à fédérer tous les acteurs du tourisme pour encore mieux mettre en avant notre région sur tous les aspects, hein, parce que c'est une chance d'être dans une diversité de paysages. Un autre moyen de développement pour les vins de Savoie. Tout à fait, hein, c'est le développement de la vente directe, et c'est le meilleur outil pour valoriser justement ces vins de Savoie. Pour développer également votre image de marque qui est déjà très qualitative. Alors, le mot de la soif ou le mot de la faim, FAIM, votre plat savoyard préféré avec quel vin savoyard ? Bien sûr que c'est surtout un plat donc à base de poissons, et de poissons un petit peu de nos lacs régionaux, hein, qui viennent aussi bien donc du Bourget que celui d'Annecy, hein, un petit peu la perche, donc avec bien sûr ce qui s'accorde le mieux. Il y a plusieurs vins, il y a les vins à base d'Altesse, hein, celui à base de Bergeron Roussanne, et aussi notre emblématique Jacquère, hein, qui convient tout à fait avec les poissons de lac, et c'est là on a un fort potentiel à associer notre production avec ces genres de plats. Et pourquoi pas un petit gamay léger et fruité comme vous savez les faire ? Aussi, oui, on a une telle diversité que le gamay convient tout à fait, hein. Aujourd'hui, le gamay a une légèreté et en même temps une concentration qui permet cette association. Michel Quenard, merci. Nous avons vu que la richesse était au rendez-vous, la qualité, l'actualité, et puis 2000 hectares de vignobles, 540 producteurs, vignerons, 20 appellations. Tout ça, ça fait une belle région vitivinicole. Tout à fait, hein. Nous sommes quand même la première production végétale du département, hein, avec, et c'est vrai que comme vous l'avez dit, avec une diversité. Nous avons 3 appellations, l'appellation Savoie, Roussette de Savoie, Seyssel, une vingtaine de dénominations géographiques. Ça fait une telle diversité avec des vins qui sont adaptés donc à toute la gastronomie. Et on a un fort potentiel, en effet, de développement dans ce sens-là. Et puis, pour terminer, vive la Savoie qui désormais est française. Depuis un certain temps, hein.